L'ONG Oxfam repart à la charge contre les hauts salaires dans les grandes entreprises. Le 27 avril 2023, il publie son dernier rapport sur les inégalités salariales et la hausse des salaires des patrons. Ces derniers explosent entre 2011 et 2021 et l'écart de rémunération s'agrandit. Avec des records historiques, un patron a même gagné près de 1500 fois le salaire moyen de ses salariés. Oxfam a analysé les rémunérations des patrons et des salariés des 100 plus grandes entreprises cotées en bourse en France et elle constate sans surprise que le salaire des patrons a augmenté beaucoup plus vite que celui des salariés. Entre 2011 et 2021, le salaire moyen des salariés a grimpé de 21%, le SMIC lui seulement de 14%, l'analyse s'arrêtant à 2021. Oxfam ne prend pas en compte les augmentations du SMIC survenues sur fond d'inflation depuis début 2022. Or, sur la même période de 2011 à 2021, le salaire des patrons a explosé. La hausse a été, selon l'ONG, de 66%. Je cite, pour le CAC 40, les PDG ont augmenté leur rémunération de 90%, leurs salariés uniquement de 23%, précise l'ONG dans son communiqué de presse. Le président français Emmanuel Macron est actuellement confronté à une impopularité record, avec seulement 26% des citoyens satisfaits de son travail, révèle un nouveau sondage organisé par l'IFOP. Cette situation intervient après la réforme controversée des retraites, ce qui a accentué la colère de l'opinion publique. Le niveau de satisfaction du public face au président est pratiquement devenu pire qu'au cours de la crise des Gilets jaunes en 2018. Au total, la cote de popularité d'Emmanuel Macron a chuté de 15 points depuis son élection en avril 2022. D'après l'enquête menée par l'IFOP, la majorité des Français désapprouvent le travail d'Emmanuel Macron. Seuls 26% des personnes interrogées se sont déclarées satisfaits du président, soit une baisse de 2 points par rapport au mois précédent. Cette impopularité dépasse celle de la crise des Gilets jaunes en 2018, où Emmanuel Macron avait enregistré un taux de satisfaction de seulement 23%. La récente réforme des retraites apparaît comme une des principales raisons de cette impopularité. Seul un quart des personnes interrogées estiment que le président a su trouver un équilibre dans la discussion, la majorité considérant qu'il a été autoritaire dans sa prise de décision. Elisabeth Borne, la première ministre française, se trouve dans la même situation délicate que le président. Seuls 27% des sondés estiment qu'elle fait correctement son travail. Une mince baisse de 2 points depuis le mois précédent. C'est un score alarmant pour la première ministre, dont la cote de popularité ne cesse de baisser depuis son entrée en fonction en avril 2022. En bref, la campagne pour les élections de 2027 qui se profile risque d'être difficile pour le président et son gouvernement face à une opinion publique de plus en plus critique. Emmanuel Macron se rend au fort de Joux qui recèle les restes de Toussaint Louverture, leader de l'insurrection des esclaves à Saint-Domingue, héros de la révolution haïtienne, ce jeudi 27 avril, à l'occasion des 175 ans de la parution du décret abolissant l'esclavage du 27 avril 1848. Un déplacement qui intervient à quelques jours des célébrations nationales du 10 mai. Il rend hommage à Toussaint Louverture, inlassable combattant de la lutte pour la liberté, emprisonné au château de Joux jusqu'à la fin de sa vie et dont nous célébrons cette année l'anniversaire de naissance 280e et de disparition 220e. Du 24 au 30 avril 2023 se tient la semaine européenne de la vaccination, un moment fort de l'année pour promouvoir la vaccination. Cette année, le thème choisi est la vaccination pour tous. À cette occasion, le ministère de la Santé, de la Prévention et Santé publique France appelle à encourager la vaccination. Celle-ci demeure le moyen le plus efficace pour se protéger contre certaines infections graves et pour diminuer le risque d'épidémie. En 2022, 84,6% des personnes interrogées en France métropolitaine se déclaraient favorables à la vaccination, contre 82,5% en 2021. Cette augmentation est observée depuis 2019 et progresse avec l'âge, le revenu et le niveau d'études. À noter cependant que cette adhésion est significativement inférieure chez les personnes déclarant vivre seules. La Commission européenne a annoncé mardi 18 avril 2023 un plan de 1,1 milliard d'euros pour lutter contre les menaces croissantes en matière de cybersécurité, soulignant les inquiétudes grandissantes suscitées par une série de piratages informatiques très médiatisés.
Un autre facteur ayant augmenté cette inquiétude est l'utilisation en hausse de la cyberguerre dans le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine. La CIMAD, une association qui vient en aide aux personnes en demande d'asile, a présenté hier mercredi son rapport 2022 sur les centres et locaux de rétention administrative. Selon l'association, sur les 43 565 personnes qui ont été placées dans un centre de rétention administrative en France en 2022, 1207 l'ont été en Guyane, près de l'aéroport de Cayenne, selon le dernier rapport de la CIMAD. Ces lieux de privation de liberté sont réservés aux personnes étrangères en situation irrégulière. Le nombre de personnes en centre de rétention administrative est en hausse en Guyane, puisqu'en 2021, la CIMAD avait recensé 958 enfermements. La plupart des personnes qui ont été enfermées en 2022 sont des hommes, 84%, les nationalités haïtiennes 37% et brésiliennes 27% sont les plus représentées selon les données de la CIMAD. Une douzaine de membres présumés d'un gang ont été lapidés, brûlés vifs lundi par des habitants de Canapé Vert, un quartier de Port-au-Prince selon la police et des témoins. L'insécurité dans la capitale haïtienne atteint des niveaux comparables à ceux des pays en situation de guerre. C'est alarmé l'ONU dans un rapport publié lundi qui souligne une hausse importante des homicides et des enlèvements dans le pays. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi sur Radio Mayuri Campus.